pense que je ne suis vraiment pas surpris. Le commun des Nigériens également ne devrait pas être surpris. Je pense que nous avons tous écouté cet audio d'un ancien des services de renseignement français qui a ouvertement déclaré que dès lors que leurs ambassadeurs et leurs forces quitteront notre pays, ils auront en tout cas les coups de franche pour nous déstabiliser. Donc, je pense que c'est dans la droite ligne de cette menace-là, ou en tout cas de ce plan ourdi, que nous devrons nous attendre à des agissements de la sorte. Je ne suis pas également surpris parce que, bon, je constate quand même que nos autorités ont donné assez de liberté à l'ancien président de la République. Ils n'ont pas, à mon sens, affiché beaucoup plus, si vous voulez, de témérité, ou en tout cas une position assez radicale par rapport à la situation de l'ancien président, qui, rappelez-vous, un moment s'est permis même de communiquer avec l'extérieur, appelé même à ce qu'il y ait une intervention militaire sur notre pays. Et dès lors que nos autorités avaient déclaré effectivement que cela peut être constitutif, en tout cas, d'une haute trahison, je m'attendais, en tout cas, qu'il soit incarcéré dans une prison de haute sécurité. Je ne peux pas comprendre que, au regard des propos qu'il a tenus contre notre pays, et si réellement il est citoyen, pas citoyen par effraction, il devrait, à mon sens, ne pas être associé à une telle diversion ou à une telle tentative. Mais ce n'est pas surprenant et ce n'est pas une surprise pour nous, d'autant plus que beaucoup de candidats aux élections présidentielles 2021 avaient déjà porté plainte au niveau de la Cour constitutionnelle sur la nationalité même du sieur Bazoum. Je pense qu'aujourd'hui, cet acte est révélateur qu'il n'est vraiment pas nigérien. Mais l'autre lecture qu'il faut également faire, c'est que, rappelez-vous, en septembre, il avait commis déjà des avocats pour porter plainte pour séquestration devant les juridictions sous-régionales. Je pense que si réellement il est un démocrate, il aurait pu peut-être attendre le dénouement de ce processus-là, de cette procédure-là. Mais maintenant, être en collision avec des forces étrangères ou avec des puissances étrangères pour se faire exfiltrer par hélicoptère, je pense que c'est la goutte d'eau qui doit faire déborder le vase, j'allais dire, et le CNSP et le gouvernement transitant doivent mesurer le danger. Mais Dieu merci, c'est peut-être ça la bonne note, les prières que les uns et les autres continuent à faire pour le Niger, continuent également à faire pour la quiétude sociale, mais surtout pour que Dieu nous dévoile au grand jour nos ennemis, internes comme externes. Je pense que ces prières-là continuent de porter ses fruits. C'est cela. Et je pense que si réellement il ne se reproche pas quelque chose, pourquoi tenter de s'évader? Parce qu'il n'est pas dans une prison. Il est dans une résidence qui peut être comparée à un hôtel 5 étoiles. Avoir même des cuisiniers à sa portée, avoir le choix de son menu, je pense qu'on n'est plus en prison. Des Nigériens ont été emprisonnés, il n'est pas plus qu'eux. Aujourd'hui, je crois qu'à la lumière de ce qui vient de se passer, nous devrons tourner cette page-là et que les autorités actuelles prennent leur courage à deux mains pour lui infliger la réponse à la hauteur de son acte. Mais au-delà de lui, en tout cas les apatrides nigériens qui ont été associés de près ou de loin à cette tentative, je pense que la loi doit sévir. Moi, j'ai souvent mal au cœur
quand les gens nous parlent de droits humains, dans un contexte où notre pays est agressé. Nous sommes en guerre, il faut le reconnaître. De tous les côtés, nous sommes en train de constater des assauts. Et au-delà des assauts avec les armes, il y a aussi des assauts diplomatiques pour étouffer notre pays. Avec les embargos, avec toutes les manœuvres sournoises de la France, je pense que c'est le moment à jamais que nous soyons solidaires entre nous. Que cette cohésion sociale s'affirme davantage. Et que nous ne pouvons plus continuer à permettre, sous le fallacieux précepte des droits humains, que des individus prétendent avoir le droit de déstabiliser notre pays. Le Niger est un indivisible. Ceux qui veulent se mettre en marche de la bonne marche de la République, nous devrons les traiter comme des ennemis. Et je pense que l'acte qui a été posé, pour moi, ça me donne trois lectures. La première lecture, je l'ai dit tantôt, c'est que le sieur Bazoum n'a jamais été nigérien d'origine. L'article 47 l'a bien frappé, mais par effraction, par la complicité de qui nous savons, il nous a été imposé. Il n'a jamais gagné les élections. Au regard de ce que nous avons pu constater, les braquages des urnes dans notre pays, c'était inédit. La deuxième chose, c'est que il se reproche sa propre gouvernance. Économique d'abord, mais également sécuritaire. Économique, parce qu'on a vu circuler sur les réseaux sociaux un certain nombre de marchés qui ont été attribués à ses proches. On a pu voir également le nombre de passeports diplomatiques qui ont été délivrés à des non-nigériens. C'est inédit dans l'histoire de notre pays. Et la troisième chose, cette mauvaise gouvernance sécuritaire, avec son lot de corruption que nous connaissons, mais également ses connivences en cas d'aliénation de notre pays. Parce que je ne peux pas comprendre qu'un président de la République, chef suprême des armées, vous dites que vos armées ne sont pas, votre armée n'est pas aguerrie. Vous démoralisez l'armée, cela est constitutif de crime et vous devrez en payer le prix. La haute trahison étant là également, vous devrez aussi payer le prix. Je pense que nous n'avons plus le droit de tergiverser. Le CNSP est interpellé à mon avis. Le gouvernement de transition est interpellé à mon avis. La Constitution a été suspendue. C'est vrai, on parle du respect des droits humains, de cela. Mais en temps de guerre, nous devrons avoir une autre attitude et une autre lecture des droits humains. Ce n'est pas sous le fallacieux prétexte des droits humains qu'on va permettre à ce que des avions, d'abord, violent la souveraineté de notre territoire, que des compatriotes à nous mettent leur maison à disposition pour héberger des criminels, pour héberger effectivement des terroristes, pour le seul objectif de déstabiliser notre pays. Je pense que nous sommes près de 26 millions de Nigériens. Bazoum, sa vie ne vaut pas la vie des 26 millions de Nigériens. C'est ce que le CNSP doit comprendre. Le CNSP a l'onction de légitimité du peuple. Le CNSP ne doit pas avoir peur. Il ne doit pas plier l'échine comme Kounché l'a dit. Nous devrons tous, aujourd'hui, dans un sursaut patriotique, être les défenseurs de l'unité nationale et de la sauvegarde de notre patrie, comme cela se chante partout. Et pour la sauvegarde de notre patrie, des individus de cette nature, on ne peut plus leur donner cette possibilité de nous déstabiliser. Et je pense, à partir de cet instant, plus question d'avoir une résidence avec des cuisiniers. Il doit aller en prison. Et je pense que nous avons des prisons de haute sécurité qui peuvent bien le garder. Des hommes politiques ont fait la prison, il n'est pas plus que. Des citoyens nigériens ont fait la prison, il n'est pas plus que. Des Nigériens d'origine même ont fait la prison, à plus forte raison lui. Je pense que notre message est clair. Nous ne pouvons plus accepter cette tergiversation du CNSP vis-à-vis du comportement de certains dignitaires
qui veulent mettre en péril le devenir de notre pays. Je pense qu'il nous a ratés. C'est l'occasion pour nous de ne pas le rater.